Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré. Où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours. Et nous verrons comment ça va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous pourrez retrouver les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Il suffit de prendre rendez-vous en ligne, de me transmettre vos prénoms et dates de naissance à vous et la personne de votre cœur. Et je vous transmettrai votre guidance enregistré en fait sur un lien privé YouTube par mail. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc vous adaptez à votre situation. Nous avons le guide avec le nombre 10. Là, on a un masculin sacré qui avance sur son chemin, qui repart un petit peu à zéro, qui avance peut-être seul également, mais qui se laisse guider par sa lumière, son guide interne, et puis qui peut aussi guider les autres, et qui peut aussi émettre un grand rayonnement, beaucoup de lumière autour de lui, pour guider les autres, pour les éveiller, pour les guider. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré ? Donc le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Donc vous adaptez à votre situation. Nous avons la princesse avec le chiffre 3. Là, on a un féminin sacré qui a connu une renaissance, une période de floraison qui commence à prendre sa place. On est dans peut-être une triangulaire. On a vraiment alors, la princesse peut être aussi un petit peu la dernière roue du carrosse. Ce n'est pas encore la reine, mais elle est en phase en fait. Elle commence à avancer. Mais on peut aussi avoir une triangulaire dans cette histoire. Donc on va voir un petit peu ce que ça nous dit avec les autres cartes. Quelle carte représente le lien aujourd'hui ? Alors, on a deux cartes. On a le chagrin et le cœur universel. Alors, certains peuvent ressentir de la tristesse ou du chagrin. Et puis, on a cet amour inconditionnel qui est présent, le fait de s'y reconnecter et d'être soutenu par le divin. Donc là, il y a peut-être une phase où il va falloir se libérer peut-être d'un passé. Il y a peut-être un sentiment de tristesse. Il peut y avoir des émotions qui remontent pour vraiment s'ouvrir pleinement à l'amour et passer d'un cap où il y a peut-être une forme de tristesse pour vraiment avoir cette ouverture du cœur et cette ouverture de conscience. Alors nous allons voir avec les cartes lumière quel message pour le masculin sacré. Oups, oh bah alors là ça saute. Alors on a trois cartes qui ont sauté. On a la carte de l'aigle. Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Ça, c'est une carte lumière. Ensuite, on a la culpabilité. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Et ensuite, on a le déblayage. Votre chemin de vie est encombré. Nettoyez-le pour élargir votre horizon. Donc, voilà les messages pour le masculin sacré. Quel message pour le féminin sacré ? On a la colère. Libérez-vous de votre colère intérieure, elle trouble votre discernement. Alors la colère peut se manifester avec des brûlures d'estomac, avec des reflux. Il peut y avoir vraiment des choses qui ne sont pas évacuées et des choses qui sont liées à une sorte de rumination intérieure. Et là, on a ce volcan qui ne demande qu'à sortir.
Donc là, il y a l'EFT qui peut vous aider à vous libérer de toutes ces émotions en fait, hein. Allez, on continue. Et nous allons voir, allez, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? On a le soldat pour le masculin sacré. Donc on peut avoir une mémoire de guerre, de militaire. Alors soit de... Alors je vais vous lire le texte. Le soldat, ton âme n'aime pas la violence. Tu as beaucoup de mal à comprendre les sentiments négatifs comme la rancœur, la vengeance, etc. Mais dans tes anciennes vies, ton âme voulait être utile aux autres. Et bien que tu détestes la violence, tu as été un soldat dans une vie précédente. Tu es décédé très jeune sur le champ de bataille car tu es une âme vraiment investie dans ce qu'elle fait et tu étais toujours en première ligne. Si tu es une femme, cette mémoire est bloquante à différents niveaux. Dans un premier temps, cela bloque ton chakra sacré car tu étais un homme dans cette vie antérieure. Cela te coupe donc de tes émotions, de ta féminité et de tes sentiments profonds. Cela occasionne aussi en toi une très grande agitation intérieure et une dispersion d'énergie. Les blessures endurées au cours de tes vies précédentes ne se sont pas refermées, et cela ouvre de très grandes brèches énergétiques. Il y a aussi une partie de toi-même qui voit l'autre comme un ennemi et qui cherche toujours à s'en protéger car tu as peur d'être blessé. Ton défi est donc de te libérer de cette mémoire. Tu retrouveras alors une toute nouvelle vitalité qui te permettra de ne plus être dans la peur de l'autre ou dans la méfiance. Ton âme s'attendait toujours à ce que la vie soit une bataille, donc cela a amené beaucoup d'événements imprévus sur ton chemin de vie. En travaillant sur cette mémoire, les choses vont être beaucoup plus douces et fluides pour toi. Donc voilà pour le masculin sacré. Et pour le féminin sacré, quelle est la vie antérieure avec la situation actuelle du féminin sacré? Nous avons l'abondance bloquée. Alors, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Donc, ton chakra du plexus solaire était bloqué dans tes vies antérieures. Tu es une âme qui a beaucoup manqué dans tes anciennes vies et cela a engendré chez toi des peurs liées au manque. Dans ta vie actuelle, ton âme est restée dans une certaine zone de confort qui peut être étouffante mais qui te rassure. Car dans tes anciennes vies, tu n'as pas forcément pu manger tous les jours à ta faim. Tu as pu t'engager dans des projets qui n'ont pas fonctionné et qui t'ont amené vers la faillite. Tu as pu vivre dans une très grande pauvreté sans pour autant remettre en cause ta force d'âme et ton énergie pour donner vie à tout ce qui est important pour toi. Ton âme avait peur que ce schéma recommence et cela bloquait ton chakra du plexus solaire. Ton défi est de te libérer de cette peur du manque qui affecte de nombreux domaines de ta vie. Cela peut te mettre dans des situations de dépendance affective ou t'empêcher de donner un nouveau tournant à ta vie professionnelle. Ton âme a connu la faim et la pauvreté, mais ce schéma n'est pas écrit pour recommencer aujourd'hui. Alors libère-toi pour profiter pleinement de cette nouvelle abondance qui te tend les bras. Donc voilà pour le féminin sacré. Alors nous allons voir maintenant. Alors, allez, quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré? Alors là, on est dans une relation instable. Une relation instable par rapport à une femme qui aurait pu vouloir donner un nouveau départ à la relation ou qui vient de renaître en fait. Donc c'est relativement instable par rapport à une femme qui a vécu un nouveau départ de son côté.
Donc en fait, on pourrait voir justement dans le féminin sacré une renaissance qui a eu lieu. On a une triangulaire, on aurait ce féminin sacré qui aurait une troisième place. Et là, le masculin sacré serait vraiment dans quelque chose d'instable. Un moment oui, un moment non. Par rapport à cette femme qui a vécu un nouveau départ ou une renaissance dernièrement. Alors on va voir, en fait, là, alors si vous êtes une femme, vous pourriez être dans cette situation du féminin sacré, et auquel cas, votre autre serait ce masculin sacré. Hein, et donc, il serait relativement instable vis-à-vis de vous. Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré ? Là, il y aurait l'envie de vieillir ensemble, en fait, de finir sa vie ensemble, de finir ses vieux jours ensemble. On peut avoir une personne qui est relativement sage, peut-être seule, avec un animal de compagnie également. Hein, c'est possible. En tout cas, il y aurait la volonté peut-être de finir ses jours ensemble. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré ? Là, il y a une protection divine et il y a quand même l'appui du divin qui est là. Hein. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré ? Alors là, c'est la fin des épreuves, la fin des difficultés. Cette carte à sauter, elle est à l'envers. Ça va être la fin des épreuves et puis peut-être qu'il faut garder la foi quand même parce que certains ont peut-être perdu l'espoir ou on n'y croit plus. Et là, en fait, on vous dit qu'il faut continuer à garder la foi. On a le chiffre 3, on peut être dans cette triangulaire, mais on vous dit qu'il faut garder la foi en fait. Certains ont peut-être perdu un petit peu confiance en leur autre ou confiance en ce lien ou n'y croient peut-être plus. Et on vous dit, la foi soulève les montagnes, donc il faut y croire. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré ? On a de la sagesse, beaucoup de sagesse, un bon raisonnement, un alignement. Et puis là, alors peut-être qu'il y avait aussi la priorité à la famille à un moment. Et là maintenant, le masculin sacré va se donner la priorité, va avoir ce raisonnement qui va être juste et sage pour lui. On a le chiffre 7. Là, il va écouter son guide interne, il va se laisser guider sur son chemin, sur la lumière, par l'amour. Et peut-être qu'à un moment, le masculin sacré donnait la priorité à sa famille, à ses enfants, à ses proches. Et là, cette carte s'est retournée, ce qui fait que là, il va se recentrer sur lui et se donner la priorité, en fait. Hein. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré ? Là, on nous parle de patience, d'attendre un petit peu, peut-être un délai de 2 mois, par rapport à un amour qui a été un petit peu éphémère. Là, on vous invite à patienter un petit peu et rester plus dans la légèreté, rester de ne pas être trop rigide et faire preuve de souplesse, de légèreté en fait. En dos de deck, alors on a la rivalité, on a cette triangulaire justement, mais en fait c'était à l'envers quand je l'ai retourné, c'était comme ça. Ça va être la fin peut-être de cette triangulaire, il va y avoir la fin d'une rivalité. C'est ce qui va vous permettre de retrouver plus de sérénité et de mettre fin aussi à ces dépendances. Et il va y avoir des nouvelles choses qui vont arriver, vous allez pouvoir passer un cap dans votre relation. Alors, on continue. Et nous allons voir, allez, quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré ?
Bon, là, on a un couple, on a un duo. Alors, est-ce que le masculin est déjà engagé dans une relation? Je vais demander une carte complémentaire. Ou est-ce qu'il a le désir de s'unir à son autre? Quelle carte? Ouf, là, il y a trop de cartes. Alors, il y a beaucoup de cartes qui ont sauté, mais certaines étaient retournées et d'autres non. Donc, je vais prendre celle qui était retournée. Bon. En fait, on a, il y a le couple, on a cette triangulaire, on a un couple avec une personne seule, on a justement cette triangulaire, on vous dit une autre personne perturbe la relation, peut-être une distance entre vous, l'impression qu'il y a des montagnes à dépasser et il y a un choix à faire, une décision à prendre en fait, hein. Une direction à prendre. Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? Tu n'es pas prêt. Donc là, on a le féminin sacré, justement, qui n'est pas prêt peut-être à affronter ses difficultés, à dépasser ses montagnes, qui a peut-être perdu un peu confiance, qui n'a plus envie d'être dans une triangulaire. Là, il y a quelque chose où peut-être qu'il y a un manque de foi, de volonté. Peut-être qu'on a un féminin sacré qui a envie de lâcher prise et de passer à autre chose. C'est possible. Je dirais que c'est la féminine, ça peut être vous, hein, si vous êtes une femme, si vous regardez, si vous vous sentez dans cette énergie. En tout cas, c'est pour vous. Après, ça peut être l'inverse, vous adaptez à votre situation, hein. Alors, comment est perçu le masculin sacré par le féminin sacré? Fusion des sentiments. Alors en décembre, donc en fait là, la volonté du féminin sacré serait qu'en décembre, vous puissiez fusionner, vous retrouver à deux. Comment est perçu le féminin sacré par le masculin sacré? Poids de la famille. Oui, donc il y a un poids familial là qui bloque, qui empêche un petit peu le fait de se diriger vers son autre en fait, hein. Il y a quelque chose qui bloque. Alors, comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Ton âme sœur n'est pas prête. Là, il y en a un des deux qui n'est pas prêt à avancer. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Hop. Allez, les trois ont sauté, je vais les prendre. Alors, blocage matériel et financier. On nous parle de surprise avec la nouvelle lune et on nous parle d'âme sœur spirituelle. On a un délai de 4 jours. Alors, il va y avoir certainement quelque chose de positif. Alors là, on va être en période de pleine lune, donc c'est pas encore pareil, mais il va y avoir peut-être des changements. Peut-être que la pleine lune va aider à vous libérer des blocages matériels et financiers. Et à la prochaine nouvelle lune, vous récolterez un petit peu tout ça et vous pourrez avoir une surprise par rapport à votre autre. En tout cas, il peut y avoir des interventions, alors aussi bien vis-à-vis des énergies de la lune qu'une intervention divine, hein. Donc en dos de deck, on a déménagement et changement de ville. Il peut y avoir des changements par rapport à soit le fait de vous élever dans la relation et d'emménager ensemble et de prendre plus d'engagement dans cette relation, soit le fait de déménager, de quitter un lieu de vie pour aller vivre ailleurs, soit de quitter un foyer existant avec un foyer familial pour changer également. Ça, c'est selon chacun, le libre arbitre. En tout cas, il y a des choses qui vont évoluer. Alors, on va prendre maintenant l'oracle Sacré-Cœur pour des compléments d'information.
et nous allons voir comment la relation va évoluer. Comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, quelle carte représente la relation actuellement? Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Quel est le conseil donné? Comment ça va évoluer à court terme et comment ça va évoluer à moyen terme? Alors, hop. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Moment cocooning. Là, on vous invite à avoir des bons moments, de partager des bons moments. Alors peut-être entre amis, peut-être avec votre hôte, mais en tout cas, on vous invite à vous chouchouter, à passer des moments agréables pour vous en tout cas. Alors la relation actuellement, on nous parle de jalousie et de rivalité. On est avec une énergie tierce. Ce qui va aider ou contrecarrer, on a une période de deuil, ça va être la fin d'un deuil. Vous allez passer à autre chose par rapport à une situation. Vous allez terminer un cycle pour en démarrer un nouveau. Le conseil qui est donné, alors on nous parle de dépasser les difficultés et que l'amour est plus fort en fait. Donc il y a vraiment le fait que l'amour soulève les montagnes, la foi soulève les montagnes et l'amour est plus fort que chaque difficulté en fait. Alors à court terme, on a des solutions qui vont arriver et à moyen terme, on va trouver une stabilité et un équilibre dans la relation. Et là vraiment, on a deux énergies. Vous êtes en phase d'équilibre, en phase de... Voilà, chacun avance à son rythme et c'est vraiment pour trouver un équilibre global entre vous. Donc, ça va se faire prochainement. Il y a encore du travail, il y a toujours cette triangulaire, mais les choses évoluent tranquillement. Continuez à avancer sur votre chemin, chouchoutez-vous, faites-vous plaisir, profitez. Les choses avancent. Que ce soit d'un côté ou d'un autre, il y a des prises de conscience et les sentiments sont toujours présents. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.